Le Bureau du droit d'auteur vous présente 3 capsules sur le droit d'auteur et la recherche. Première partie, émergence ou démarrage du projet. Au début d'un projet de recherche, il est essentiel d'identifier clairement les titulaires des droits d'auteur des œuvres que vous comptez utiliser, outils, questionnaires, images, graphiques ou tout autre contenu protégé. Avant d'intégrer ces œuvres à votre démarche, vérifiez leur statut. Sont-elles protégées, libres de droit, diffusées sous licence Creative Commons, dans le domaine public? Sont-elles personnelles ou institutionnelles? Vous devez ensuite obtenir les licences nécessaires pour reproduire, utiliser, diffuser et, le cas échéant, modifier ou traduire toute œuvre protégée intégrée à votre projet. Avez-vous créé tout le matériel inclus dans votre projet? Si vous avez emprunté une partie importante ou la totalité d'une œuvre, par exemple un questionnaire, un rapport, des données de recherche, des images, des cartes, des balados ou des vidéos qui ne sont pas en libre accès, vous devez obtenir des licences pour reproduire, diffuser, communiquer ou modifier ces œuvres. Soyez particulièrement vigilant avec les images et contenus trouvés sur Internet. Accessible gratuitement ne signifie jamais sans condition. Les mentions légales en bas de page précisent souvent les conditions d'utilisation et elles doivent être respectées. Rappelez-vous qu'une licence est un document légal, peu importe sa forme. Profitez-en pour demander des autorisations larges, sans limite de temps ni de territoire, afin de sécuriser l'utilisation du matériel dans votre projet. Il faut d'abord garantir que toutes les œuvres intégrées sont originales ou utilisées avec des autorisations explicites des détenteurs des droits. Ensuite, vérifiez que les milieux preneurs et partenaires pourront exploiter les contenus en s'assurant que les droits de propriété intellectuelle sont clairement établis et que les conditions d'utilisation sont bien documentées. Enfin, conservez soigneusement toutes vos autorisations, ce sont des pièces légales essentielles pour la suite du projet. Pourquoi ne pas prévoir un formulaire sur mesure? Par exemple, dans celui-ci, on retrouve la liste des œuvres utilisées, les licences et le répertoire des autorisations. Tâchez de bien documenter la chaîne de titres. Pour bien identifier le propriétaire des œuvres utilisées, il faut distinguer l'auteur, c'est-à-dire la personne physique qui a créé l'œuvre, du titulaire des droits. L'auteur est toujours le premier titulaire, mais ses droits patrimoniaux peuvent être cédés à un éditeur, un agent de valorisation ou à un partenaire. Le cessionnaire devient alors le détenteur des droits économiques. Une autre situation fréquente est le contrat d'emploi. Sauf mention contraire, l'employeur est titulaire du droit d'auteur sur les œuvres créées dans le cadre d'un emploi, d'un stage ou d'un contrat de recherche. La jurisprudence précise qu'une œuvre institutionnelle doit avoir été réalisée avec les ressources de l'employeur, sous son contrôle et sa responsabilité. La section 4 du règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval présente 2 situations. L'auteur demeure titulaire du droit d'auteur lorsque l'œuvre est créée de sa propre initiative et que l'université n'a fourni que des moyens généraux accessibles à tous, sauf si un contrat individuel ou collectif prévoit autrement. L'université détient le droit d'auteur sur une œuvre lorsqu'elle l'a commandée, financée ou expressément demandée dans les fonctions du membre. Peu importe le titulaire, l'auteur conserve ses droits moraux, le droit à la paternité et le droit à l'intégrité de l'œuvre. Dans le cadre du projet, l'Université Laval peut confier à un tiers une partie de la création des œuvres, le prestataire de service. Le développeur doit alors céder
ou licencier à l'Université Laval l'ensemble des droits de propriété intellectuelle liés aux services rendus, reconnaissant que l'université en est devenue la titulaire. Il peut aussi être amené à renoncer à certains droits moraux, notamment à l'intégrité de l'œuvre, lorsque des modifications importantes sont nécessaires dans le cadre du projet. Un plan de gestion de données, PGD, est un document évolutif à élaborer dès le début du projet pour définir clairement les types de données collectées, leur format, les méthodes de collecte et les responsabilités liées à leur traitement. Il assure une organisation rigoureuse, la conformité éthique et légale, particulièrement importante lorsque les données sensibles sont impliquées, et prévoit les modalités de conservation et d'accès tout au long du projet. Enfin, le PGD facilite le partage et la réutilisation des données dans une perspective de science ouverte en rendant l'information accessible, structurée et compréhensible pour les partenaires et la communauté de recherche. En conclusion, comprendre la notion de titularité permet de bien identifier les détenteurs des droits patrimoniaux. Valider la chaîne de titres est importante à toutes les étapes du projet de recherche. La validation est une porte d'entrée vers l'utilisation responsable et autorisée de l'œuvre d'autrui.